Allez, le presque dernier exercice, maintenant le 5. Un exercice sur les polynômes. Donc on nous donne un polynôme et on nous demande de déterminer une racine évidente de ce polynôme. Donc comme la constante n'est pas égale à 0, c'est même pas la peine d'essayer 0 comme racine évidente, ça ne fonctionnera pas. Comme tous les coefficients sont positifs, si on essaye 1 et 2 comme racine évidente, il n'y a aucune chance que ça fonctionne. Donc les seules possibilités qui restent à notre disposition sont moins 1 et moins 2. Vu les coefficients, il y a peu de chances que ça fonctionne pour moins 1, donc je vais directement tenter moins 2. Donc je substitue x par moins 2, et ça me donne moins 2 au cube, plus 9 multiplié par moins 2 au carré, plus 26 multiplié par moins 2, plus 24. Moins 2 au cube, moins 2 fois moins 2 fois moins 2, moins 8, plus moins 2 au carré, 4 fois 9, 36. 26 multiplié par moins 2, ce qui me fait moins 52 si je ne dis pas de bêtises, plus 24. Alors ça, est-ce que ça fonctionne 36, 40, 60, moins 60, 0, très bien. Donc moins 2 et racine de P. Voilà pour la première question. Facile. Deuxième question. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Factoriser le polynôme P. Comme moins 2 est racine de P, eh bien P est factorisable par x moins moins 2, c'est-à-dire x plus 2. La factorisation, il y a plusieurs façons de la faire. Je pense que le plus rapide, c'est la division euclidienne qui, comme on a factorisation, doit donner un reste nul. Alors, bien sûr, c'est la troisième division euclidienne que l'on fait dans ce devoir, mais on aurait pu en faire qu'une seule, puisque seul dans l'exercice 1, si ma mémoire est bonne, il était écrit de faire la division euclidienne. Sinon, on aurait pu faire de l'identification des coefficients, ou bricoler autrement. Enfin bon, on a l'identification des coefficients qui fonctionne aussi. Donc ici, x carré multiplié par x, ça nous donne x cube. X carré multiplié par 2, 2x carré. 9x carré moins 2x carré, il nous en reste 7. Donc ici, je vais prendre 7x. 7x multiplié par x, 7x carré. 7x multiplié par 2, 14x. Et je vais faire ma soustraction. Donc 7x carré moins 7x carré, il n'y en a plus. 26x, que j'aurais pu remettre ici, moins 14x, il nous reste 12x. Et donc ici, il faut que j'ajoute 12, parce qu'ici j'aurai 12x, plus 2 fois 12, 24, et ça tombe bien, puisqu'ici j'avais 24. Et il nous reste 0. Donc mon polynôme P est factorisé. Le polynôme P, c'est donc x carré plus 7x plus 12, multiplié par x plus 2. Mais on peut peut-être faire un petit peu mieux, parce que le polynôme ici, P est un polynôme du second degré, pour lequel je peux calculer le discriminant. « 7 au carré, 49, moins 4 fois 12, 2 fois 12, 24, 24 fois 2, 48. Et je trouve 1. Donc oui, on peut faire mieux. On aura une première racine qui sera moins b, moins racine de delta, sur 2a, moins 7, moins 1, moins 8 sur 2, moins 4, et une deuxième racine qui sera moins 7 plus 1 sur 2, ce qui nous fait moins 6 sur 2, moins 3. Et donc, finalement, le mieux que l'on puisse faire comme factorisation pour ce polynôme P, x moins moins 4, donc x plus 4, x moins moins 3, donc x plus 3, et puis ici x plus 2.
on ne peut pas faire mieux comme factorisation puisqu'on a le produit de 3 polynômes de degré 1. Question d'après. Que doit-on faire après? En déduire le signe de P de x pour x appartenant à R. Là, on n'a pas de difficulté majeure. On a des racines qui sont moins 4, moins 3 et moins 2. Alors, on pourrait aller plus vite, mais on va faire les choses proprement. Donc, on avait x carré plus 7x plus 12, si je ne dis pas de bêtises. On avait x plus 2. Et ça va nous permettre d'avoir le signe de P de x. Fonction affine, il est tard, second degré, dont les racines sont moins 4 et moins 3, avec un coefficient a qui vaut 1, donc on a ce signe-là. Ici, par contre, on a une fonction affine, avec ce signe-là. Et c'est réglé pour la question 1. Non, il y a un petit d, un petit e, je dis n'importe quoi, décidément. C'est réglé en tout cas pour le signe. P' de x. Eh bien, vous avez la fonction P. Donc, la fonction P, en fait, le polynôme que j'identifie à sa fonction polynomiale associée, qui a x associe P de x, est défini et dérivable sur R, comme toutes les fonctions polynomiales. Je me donne donc un réel x. Et P' de x, qu'est-ce que ça sera? La dérivée de x cube, 3x carré, plus la dérivée de 9x carré, donc 9 multiplié par 2, donc 18x, plus 26. La question D est terminée. Question très difficile. Un peu de Scilab. Donc, on nous fait calculer R1 égale moins 3 plus racine de 3 sur 3, R2 égale moins 3 moins racine de 3 sur 3, et le calcul suivant, c'est 3R1 au carré plus 18R1 plus 26, et le résultat donne 0. Même chose pour la deuxième question. Que peut-on en déduire des nombres R1 et R2? Eh bien, on en déduit que R1 qui sera égal à moins 3 moins racine de 3 sur 3, et R2 égale moins 3 plus racine de 3 sur 3. Attention à la façon dont c'est rédigé avec le Scilab, vous n'avez pas de parenthèse autour de moins 3 moins racine de 3, donc la division par 3 ne porte ici que sur la racine de 3. Donc bref, ces deux nombres sont les racines de P', puisque P' est une fonction... P' c'est un polynôme de degré 2, donc il y a au plus de racines, j'en ai trouvé 2, je les ai toutes. On déduit une factorisation de P' sans faire les calculs. Pour les seconds degrés, j'ai le coefficient A, x moins la première racine, x moins la deuxième racine. C'est-à-dire qu'on aura x plus 3 plus racine de 3 sur 3, x plus 3 moins racine de 3 sur 3. Et ça, c'est la factorisation du polynôme P'. Factorisation en polynôme de degré 1, là non plus, on ne peut pas faire mieux. Deuxième question, on va utiliser tout ça. Question A. Ensemble de définition de la fonction f qui est 2 sur p. Donc même chose, il ne faut pas que j'aille plus vite que la musique. F est défini en x, si et seulement si, eh bien p de x est défini en x. Comme c'est le dénominateur d'une fraction, et p de x différent de 0. Or, p c'est une fonction polynomiale, est définie sur R, et p de x égale 0, si et seulement si, d'après ce qu'on a dit au-dessus, x égale 2, ou x égale 3, ou x égale, pardon, c'était moins 2, moins 3, moins 4. Donc finalement,
f est défini sur R privé de toutes ses valeurs. C'est-à-dire R privé de moins 2, moins 3, moins 4. Question d'après. Tableau de variation de la fonction f. Pour avoir les variations, bien sûr, il faut dériver. F est dérivable sur le même ensemble, sur son ensemble de définition en fait. Si je prends x appartient à son ensemble de définition, ici je dis que je le note df, donc soit x appartenant à df. F de x, c'est 2 multiplié par 1 sur p de x. Donc, f' de x, ça sera 2 fois. Et la dérivée d'une fonction inverse, de 1 sur p de x, ça sera p' de x sur p de x au carré. Maintenant que j'ai ça, il me faut donner le signe de p' de x, mais ça en fait on le connaît déjà. Parce que, enfin je dis qu'on le connaît déjà, pas tout à fait, mais presque. On connaît les deux racines de p' qui sont moins 3 racine de 3, moins 3, moins racine de 3 sur 3, moins 3 plus racine de 3 sur 3. Évidemment, ici vous avez moins 3 moins, ici moins 3 plus, donc ça c'est la valeur la plus petite. Donc pas la peine de faire de calcul pour aller plus loin. On a la chose suivante. Donc on est en moins l'infini, on va avoir moins 3 moins racine de 3 sur 3. On aura quelque part moins 3 plus racine de 3 sur 3. Évidemment, ici, on aura moins 3. La question qui se pose, finalement, c'est où mettre ce moins 2 et ce moins 4. Et là, on a besoin d'avoir une idée d'une valeur rapprochée de racine de 3 pour connaître racine de 3 sur 3. Racine de 3, c'est environ 1,732. Je divise ça par 3. Allez, on va dire 3,18 divisé, on va dire, pardon, 1,18, 1,732, décidément, j'y tiens, divisé par 3. Toujours est-il que 1,8 divisé par 3, ça va nous donner quelque chose de plus petit que 1. Donc ici, en fait, on aura moins 4. Et ici, j'aurai moins 2. Donc ici, j'aurai le signe de P' de x. Remarquez qu'ici, c'est du même signe que P' de x. Tac, oups, on ne s'est pas très bien dessiné. Et donc ici, on aura directement, en fait, le signe de P' qui sera le même que le signe de F'. On aura les variations de F. Donc on a une valeur interdite, ici en moins 4, ici en moins 3, ici en moins 2. On a nos deux racines de P' qui sont là et là, avec de toute façon un coefficient A qui est positif. On a ça. Voilà notre tableau de variation de la fonction f. On ne fait que réutiliser ce que l'on a déjà fait précédemment. Ensuite. Tout d'un coup, j'ai un doute. Non, c'est bon. J'avais peur que ça n'enregistre pas. Question C. Montrer de deux façons que pour tout x appartenant à R privé de moins 2, moins 3, moins 4, f de x égale une formule qu'on nous donne. La première façon de faire, puisqu'on me donne la formule, la façon la plus simple, c'est de se dire soit x appartenant à df, puisqu'en fait il s'agit de l'ensemble de df, de dire 1 sur x plus 2 moins 2 sur x plus 3 plus 1 sur x plus 4. Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc ici, je vais multiplier 1 par x plus 3, x plus 4. Le 2, je vais le multiplier par les deux que j'ai pas, c'est-à-dire x plus 2, x plus 4. Et puis le dernier, je le multiplie par les deux que j'ai pas, c'est-à-dire x plus 2, x plus 3. Divisé par le produit des 3. Voilà. Donc ici, x plus 3, x plus 4, je vais distribuer, donc je vais avoir x carré.
Je vais avoir 3x, je vais avoir 4x, donc j'aurai 7x. Et ensuite, j'aurai 3 fois 4, 12. Moins 2 fois, je vais faire la même chose ici, donc je vais avoir x carré, plus 2x plus 4x, donc 6x, et 2 fois 4, 8. Plus, et bien ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x carré, 2x et 3x, ce qui m'en fera 5, et 2 fois 3, 6. Et au dénominateur, je ne m'embête pas, hein, je reconnais P de x. Je finis mon calcul du numérateur. Donc x carré plus x carré moins 2x carré, il n'y en a plus. 7x plus 5x, ça me fait 12x. 12x moins 2 fois 6x, bah moins 12x, je n'en ai plus non plus. 12 plus 6, 18. 18 moins 2 fois 8, 16. Donc 18 moins 16, ce qui me fait 2 sur P de x. Je reconnais f de x. Donc j'en conclus que f de x, pour cet x appartenant à df, il vaut bien 1 sur x plus 2, moins 2 sur x plus 3, plus 1 sur x plus 4. Une façon de faire, sans doute la méthode la plus simple de faire ce travail. La deuxième méthode va être d'utiliser, par exemple, l'identification des coefficients. Donc, deuxième méthode, cherchons A, B, C, dans R3, tel que, pour tout x appartenant à df, eh bien f de x soit égal à a sur x plus 2, plus b sur x plus 3, plus c sur x plus 4. Voilà. Donc, on aura a sur x plus 2, soit x appartient à df, tac, plus b sur x plus 3, plus c sur x plus 4. Je fais le même travail exactement qu'au-dessus. Donc j'aurai a facteur de x plus 2, facteur de x plus 4, mais en fait, je l'ai déjà fait, hein, c'est x carré plus 7x plus 12. Plus b facteur de le produit x plus 2, x plus 4, je l'ai déjà fait, c'est x carré plus 6x plus 8. Plus c facteur de, là aussi le produit je l'ai déjà fait, x carré plus 5x plus 6. Le tout sur le produit de tout le monde, je l'ai déjà fait aussi, c'est p de x. Maintenant je vais regrouper, je vais avoir a plus b plus c, facteur de x carré, plus, en x, je vais avoir 7a, plus 6b, plus 5c, facteur de x, plus ma constante, 12a, plus 8b, plus 6c, divisé par p de x. Et ça, je veux que ce soit égal à 2 sur p de x. Deux fractions qui ont le même dénominateur sont égales si leurs numérateurs sont égaux. Donc on a égalité si et seulement si a plus b plus cx carré plus 7a plus 6b plus 5c x plus 12a plus 8b plus 6c égale 2. Et là on fait notre identification. Voilà, si et seulement si suffira. Hein. Donc a plus b plus c égale 0. 7a plus 6b plus 5c égale 0. Et 12a plus 8b plus 6c égale 2. On a un petit système à résoudre. Ensuite, je vais faire L2 moins 7, L1. Donc 7A moins 7A, ça s'en va. 6B moins 7B, on aura moins B. Moins 5C, moins 7C, donc j'aurai moins 2C, égale 0. Remarquez que, hop, on change tous les signes, ça sera plus pratique comme ça. Donc si je fais moins L2 plus 7L1, ou si vous préférez 7L1 moins L2, on a les signes dans le bon sens, c'est beaucoup plus sympathique. Ensuite, la ligne 3, je vais faire 12 fois la ligne 1 moins la ligne 3,
Donc 12A moins 12A, ça s'en va. 12B moins 8B, je vais avoir 4B. Et 12C moins 6C, ça va me faire 6C égale 2. Remarquez qu'ici, on peut même tout diviser par 2. On va voir ça à la ligne d'après. On ne va pas non plus trop en rajouter. Donc A plus B plus C doit être égal à 0. B plus 2C doit être égal à 0. Et quand on regarde ça, ça revient à dire que 2B plus 3C égale 1. Ce qui est un petit peu plus pratique. Alors ça nous rajoute une étape. Et ensuite, maintenant, je vais prendre ma troisième ligne. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2 fois celle-là, moins celle-là. Donc 2L2 moins L3. Donc j'aurai 2B moins 2B, ça s'en va. 4C moins 3C, donc il me restera C. C'est ça. Et donc 0 moins 1. Ça me fait moins 1. C'est embêtant puisqu'on devrait trouver 1. Ici, c'est moins 2. C'est beaucoup mieux comme ça. Et maintenant, on va remonter. Donc, si C égale 1, B, c'est moins 2C, donc c'est moins 2. Et A, c'est moins B, moins C, c'est-à-dire 2 moins 1, 1. Et donc, notre système a comme solution 1 moins 2, 1, mais on en conclut que pour tout x appartenant à df, j'ai pas le courage de le recopier intégralement, et bien f de x, ça sera a qui vaut 1 sur x plus 2, moins 2 sur x plus 3, plus 1 sur x plus 4. Et voilà la deuxième méthode. Les deux dernières questions, c'est un petit peu de Scilab. Écrire une fonction appelée INV. Alors en fait, le nom est un peu mal choisi parce que la fonction INV existe déjà en Scilab pour autre chose. Fonction R égale INV. On nous demande 3 paramètres A, B, X. Et je dois renvoyer simplement A sur X plus B. Donc R égale A divisé par X plus B. Et ensuite une fonction que je vais appeler f, qui doit prendre comme paramètre un nombre x et qui doit juste renvoyer f de x, en utilisant la fonction précédente. Donc je dois calculer le premier terme, qui correspond à prendre a égale 1, qui correspond à prendre b égale 2, et qui correspond à prendre x égale x, plus... Ensuite, je vais avoir un deuxième INV, c'est le deuxième morceau, donc le A, c'est le morceau au-dessus, donc c'est moins 2. B, c'est 3. Et X. Et mon dernier morceau, donc 1, 4 et X. J'ai bien mis le X en dernier. Et end function. Voilà pour cet exercice 5.